Salut tout le monde. Aujourd'hui je vous fais la présentation de ma collection de Goldorak Grandizer dans un format un peu spécial. Donc c'est un format qu'on appelle Teeny Baby ou même encore SD pour Super Deformed. Ce sont des Grandizers donc qui sont de plus en plus difficiles à trouver. Donc ils sont assez recherchés par les collectionneurs et les fans, surtout sous boîte et neufs comme cela. Ce sont des Goldorak donc, qui ont une apparence plus petite, plus réduite que le Goldorak de notre enfance et qui sont un peu plus fun également. Je vais donc vous présenter toutes ces figurines une par une et après je vous ferai un classement de la plus simple à la plus difficile à trouver. Ça se passe maintenant. La première figurine nous vient de Charisma Toys, elle est en PVC. La dimension en hauteur est de 16 cm. Le design est de Alexis Talon. Le sculpteur est Arnaud Gilliams. C'est une figurine qui est sortie courant 2013, qui n'est pas articulée. Elle est dans une pose dynamique, un petit peu offensive, et elle est livrée avec son Astero H. Il en existe 4 modèles que je vais vous présenter tout de suite. Alors le premier modèle, c'est la version anime ou classique, c'est la version que je possède. Il n'y a pas de particularité au niveau de la boîte, il en existe 350 dans le monde. La deuxième version, c'est la version manga. La particularité, c'est qu'il y a un stickers édition manga sur la boîte. Le Goldorak en lui-même est un tout petit peu plus sombre au niveau des couleurs. Il y en a 350 exemplaires dans le monde également. Le troisième modèle, c'est la version Special Weapon. Il y en a donc 500 aux États-Unis et 200 en Europe. Les deux particularités, c'est qu'il y a un sticker Special Weapon sur la boîte et à l'intérieur du support en plastique, il y a une encoche qui contient le fulgure au point, car c'est le seul modèle où il y a un bras interchangeable. Et le quatrième modèle, c'est la version Black. Donc il y a un stickers édition Black sur la boîte et c'est la version la plus rare. Il y en a 150 exemplaires seulement dans le monde. Et pour finir, voilà la boîte, le packaging du Grandizer de chez Charisma Toys sous tous les angles. Voici la figurine Grandizer de chez Yamato, sortie fin 2012. Elle est en métal et en plastique. Les dimensions tournent autour des 14 cm. Elle possède dans sa boîte énormément d'accessoires comme des paires de mains supplémentaires, des fulgures au point, Astero H, corneau fulgure, ainsi qu'un socle qui permet donc de faire tenir la figurine en l'air. Elle est équipée d'un système LED qui permet aux yeux de s'éclairer, que vous pouvez alimenter grâce à des petites piles. Et voilà la variante du Grandizer de chez Yamato, toujours dans la série Metal Box. Il s'agit donc du Grandizer dans sa version Black qui était vendu en quantité ultra limitée et en avant-première sur le stand de Yamato pendant le Wonder Festival de février 2013 au Japon. La boîte, le packaging de la version Yamato Metal Box du Grandizer, donc la version originale. Et voilà la version du Grandizer Metal Box de chez Yamato dans sa version, dans sa variante ultra limitée. Donc la seule différence, c'est que vous avez à l'avant
une étiquette où vous pouvez déjà apercevoir le Goldorak dans sa version black et dorée. Et l'ensemble est accompagné d'une soucoupe, une soucoupe volante, la soucoupe d'Alcor, qui n'est disponible que dans cette version. Le reste de la boîte, du packaging, est le même que la version originale. Donc concernant la dernière figurine, c'est ma préférée. Le fabricant est Action Toys, la matière est le métal et le PVC. La date de sortie est en 2017. La hauteur du Goldorak est de 12 cm. À mon sens, c'est le plus beau, le plus réussi et abouti esthétiquement. Et surtout, c'est le plus complet. Car en plus d'avoir le Goldorak donc dans sa version Super Deform Mode, il y a la soucoupe volante, il y a l'Alcorak, donc c'est-à-dire le double Spicer, il y a les planitrons, il y a des points interchangeables, l'Astéro-H, il y a les fulguropoints, il y a un socle pour faire tenir votre Goldorak debout, et cerise sur le gâteau, il y a un système de LED qui permet aux yeux de s'éclairer grâce à une pile. C'est le top à mon sens. Si vraiment je devais garder un seul Goldorak parmi toute la collection, je garderais celui-là. Donc voilà pour la dernière figurine de chez Action Toys, donc le SD Grandizer. Je vous montre la boîte, tous ses côtés, donc voilà le packaging. Goldorak, voici la légende que l'on va vous raconter. Ok, donc concernant le classement du Grandizer SD, le plus simple à trouver jusqu'au plus compliqué, donc on va commencer en 4e position avec le Grandizer de chez Charisma Toys. Alors je prends en compte mon expérience et ce que j'ai vu sur le web de toutes mes recherches. Donc effectivement celui-là, en un an j'ai pu voir au moins 3 ventes réalisées sur le web, donc je le mets en 4e position, voilà. En 3e position, on a le Yamato, donc l'original. J'ai dû en voir en 2 ans au moins 2 en vente. Le ES Gouken, donc de chez Art Toys, Action Toys, celui-là, alors en 3 ans, j'en ai vu simplement 2, dont un que j'ai acheté et un autre qui a dû partir en une demi-journée. Donc celui-là, je le mets en position numéro 2 en termes de difficulté. Et vraiment, celui qui m'a posé problème pour réussir à le trouver, c'est bien celui-là. Donc le Yamato dans sa série donc Black Edition. Lui, j'ai dû en voir peut-être en 3 ans un seul que j'ai acheté immédiatement. Et donc de mon expérience à moi, ce serait le plus difficile à trouver. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, mettre un petit commentaire sympa et à vous abonner. Comme ça, ça va me motiver à faire d'autres vidéos. Je vous remercie.